Bonjour à tous, ici Jean-Claude depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Alors je fais cette vidéo donc pour vous présenter un logiciel qui a révolutionné ma manière de travailler. Ce logiciel c'est tout simplement Content Gorilla. Sincèrement ce logiciel me rend énormément service. Alors je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce logiciel là pour ce qu'il fait. Puisque lorsque je trouve des pépites, c'est normal que je les partage avec vous. Alors ce logiciel Content Gorilla, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Concrètement, il va convertir les vidéos YouTube en articles de blog. Donc je répète, Content Gorilla, il convertit les vidéos YouTube en articles de blog. Ok, vous allez me dire, ok, mais quelle est son importance réelle? Donc là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour moi. En fait, moi, je fais de l'affiliation Amazon. Et l'affiliation Amazon, avant, comment est-ce que je travaillais? C'est très simple. Je partais sur Amazon, je choisissais une niche. Je choisis une niche comme par exemple ici, dans mon exemple. Je prends la niche high-tech et là, je trouve par exemple des produits. Je vais faire la promotion donc de ces produits dans des blogs. Je crée un blog et là maintenant, je vais faire plusieurs articles sur différents produits. Ici, par exemple, imaginons que j'ai créé un nouveau blog sur les produits high-tech et puis je veux par exemple faire un article sur le nouvel écho donc d'Amazon. Donc qu'est-ce que je faisais avant dans le temps? C'est que je venais sur Amazon et puis puisque je ne pouvais pas acheter le produit et puis le tester avant de faire un article de blog, je suis en Côte d'Ivoire, donc expédier tout ça à Abidjan et tout ça, d'abord ça va prendre plein de temps et puis ça demande beaucoup de moyens. Donc du coup, je venais ici et puis je me documentais, donc je lisais toute la description qu'il y a sur le produit, comment fonctionne le produit, quels sont les points importants donc du produit. Je prenais donc la description, je lisais toute la description, je prenais des notes. Et puis j'allais également dans les commentaires des clients. Parce qu'il y a des clients en fait qui ont acheté et puis qui laissent leur avis ici, qui laissent leur avis. Je venais donc voir les avis des clients. Grâce à ces avis-là, je pouvais avoir donc tout ce qu'il y a de négatif ou de positif sur les différents produits. Et avec toutes ces informations maintenant, en fait, j'allais me mettre à rédiger un article de blog sur ce produit. Je pouvais également venir sur, qu'on appelle Google. Je tapais par exemple nouvelle écho avis et là donc Google va me donner par exemple des articles de blog. Ici vous voyez c'est les numériques.com, voilà Amazon nouvelle écho. Google va donc me donner donc des articles de blog et ces articles de blog là bas j'allais les lire un à un histoire de prendre note sur le produit, voir à quoi c'est le produit, comment brancher le produit, quels sont les points positifs, les points négatifs du produit, voir s'il y a des solutions aux points négatifs pour les transformer en points positifs. Et tout ça, j'allais faire un article avec toutes ces informations là et puis le mettre maintenant sur mon blog avec mon lien affilié. Et sincèrement, cette manière de travailler, elle est très chronophage, elle prend beaucoup de temps. Ça me tuait pratiquement parce que je commençais à 8 heures, je finissais à 15 heures, voire souvent même 16 heures. Toute ma journée était grillée à faire un seul article de blog. C'était très long. Et du coup, il me fallait trouver une autre solution. Donc là, c'était ma manière de travailler avant, c'était comme ça. Et depuis que j'ai trouvé en fait Content Gorilla, tout a changé. Sincèrement, tout a changé. C'est devenu magnifique. C'est devenu très facile pour moi. Alors avec Content Gorilla, comment est-ce que je travaille? C'est très simple. Comme je vous l'ai dit, Content Gorilla, je l'utilise pour convertir n'importe quelle vidéo YouTube en article de blog. Donc ce que je fais, c'est très simple. Si je veux par exemple faire un article sur le nouvel écho qui est là, donc je prends ce produit là, je ne vais plus venir regarder la description, les avis clients, tout ça, non pas du tout. Je vais me rendre directement sur YouTube, ici sur YouTube, et puis je vais taper nouvelle écho. Et là YouTube va me donner quoi? YouTube va me donner plein de personnes qui ont testé le produit et qui ont fait des vidéos sur le produit. Donc ici vous voyez, voilà une personne ici qui a testé le produit Echo Dot 4 et qui fait donc une vidéo. Voilà encore ici
Panacotech Amazon Echo 4 4e génération. Voilà, il a testé le produit, il fait encore des vidéos prises en main, tout. Il y a plein de vidéos. Donc je vais voir les différentes vidéos, je vais essayer de regarder une ou deux vidéos, voir quelle est la vidéo la plus intéressante où c'est très bien expliqué. Par exemple, j'ouvre cette vidéo là et puis je vais maintenant jeter un coup d'œil à la vidéo. Je vais également voir les likes et puis dislikes la vidéo, tout ça. Voilà les vues, 32 451 vues. On voit ici qu'il y a 386 j'aime, 19 qui n'ont pas aimé. Donc disons, je peux dire que la vidéo elle doit être très bonne, ça doit être super bien expliqué. Mais je vais quand même écouter un peu comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il dit, comment le présentateur en fait s'exprime, tout ça. C'est très important. Et quand je vois que la vidéo elle est bonne, elle me plaît, je vais prendre l'adresse ici de la vidéo, tout simplement l'URL de la vidéo. Je vais copier l'URL, je vais me rendre sur Content Gorilla et ici dans la barre de recherche de Content Gorilla, je vais coller la vidéo et puis je vais cliquer sur Search. Content Gorilla va donc chercher la vidéo et puis m'afficher la vidéo. Donc là, ma connexion est un peu lente, mais ça va venir. On clique sur Search. Voilà la vidéo qui arrive. Vous voyez Echo.4. J'attends l'image. Voilà l'image tout simplement. Donc c'est la vidéo la même. Comme vous pouvez le voir. Non, c'est ici. Voilà. C'est la vidéo qui est là. Et bon, c'est cette vidéo qui est là tout simplement. Et ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur Create Post. Tout simplement. On clique sur Create Post. Et là, Content Gorilla va tout simplement convertir la vidéo tout simplement en article de blog. Alors c'est un logiciel américain, souvent il y a de petits bugs de temps en temps, mais ce n'est pas grave, ça passe très rapidement. Là vous voyez, il a converti tout simplement la vidéo en article de blog. Et vous voyez tout ce test là, je vous l'ai dit, logiciel américain, donc directement il convertit en anglais. Voilà, mais ce n'est pas grave. Ici on peut changer la langue. Voilà, c'est language, on peut changer la langue. Et puis je vais prendre donc en français. Donc en français, il va me traduire tout ça en français. Voilà, c'est traduit en français. Vous voyez, c'est la vidéo qui est là, tout simplement. Echo.4. Voilà, ici, on a 1990 mots et c'est traduit en français. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est la sortie de l'Echo.Dot de 4e génération. 2 ans quasiment après la sortie de la 3e génération et 1 an après la sortie de la 3e génération. Bon, souvent il y a quelques petites erreurs puisque c'est un logiciel, hein, c'est un robot, donc comprenez, il peut faire quelques petites erreurs. Donc ce qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est converti comme ça en test, moi ce que je fais, ici on a la possibilité d'ajouter des ponctuations, de créer des paragraphes et tout ça. Mais moi, personnellement, mon utilisation, je n'utilise rien de tout ça. Je fais tout simplement, je copie. Je fais CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier. Et puis, je vais venir tout simplement sur Word. Je prends un nouveau document. Et puis, je colle. Voilà. Et une fois que c'est fait comme ça, je vais justifier tout ça pour que ce soit un peu beau. Je vais maintenant corriger en fait tout l'article de blog parce qu'il y a des erreurs, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Alors c'est un robot qui vous fait la transcription donc de la vidéo en article de blog, donc il faut comprendre, il y a souvent quelques petites erreurs qui peuvent arriver par rapport à la prononciation donc du blogueur. Si le blogueur prononce très mal les mots, bien sûr, il y aura beaucoup d'erreurs, mais s'il l'articule très bien, il y aura très peu d'erreurs. Donc, il faut corriger tout ça, mettre les ponctuations, virgule, point, point d'interrogation et tout ça, mettre les paragraphes, tout. Donc, corriger. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez votre article de blog. Il y a aussi certaines adaptations à faire. Par exemple, c'est une vidéo. Donc, c'est une vidéo YouTube. Donc, souvent, quand le blogueur va parler, il va dire, dans cette vidéo, nous allons parler de là c'est un article de blog qu'on va faire, donc on va pas répéter dans cette vidéo, c'est pas possible. On va dire dans cet article ou même dans ce nouvel article, nous allons parler de. Donc il y a certaines adaptations à faire pour avoir
un article complet. Comme par exemple cet article que j'ai ici, c'est un article que j'ai pris sur YouTube, une vidéo, et tranquillement, voilà, je l'ai corrigé, je l'ai adapté tranquillement, et en même pas une heure de temps, bah, j'ai mon article de blog. Avant, je faisais une journée pour faire un article de blog. Maintenant, avec cette méthode-là, avec Content Gorilla, en une heure de temps, si je suis vraiment très lent, hein, en une heure de temps, bah, j'ai un article tout fait. C'est donc très puissant. Ça m'a permis vraiment d'aller très vite avec les articles de blog. Alors, Content Gorilla ne fait pas seulement que convertir les vidéos en articles de blog, ça fait beaucoup de choses. Mais je vous avoue que c'est la seule fonction, moi, qui m'intéresse. Parce que si vous voyez, il y a plein de trucs qui sont là. Je ne peux pas vous en dire beaucoup sur tout ce qu'il y a ici. Parce que je les utilise vraiment pas. Je les utilise vraiment pas. La seule fonction que j'utilise, je ne vous cache pas, hein, je vous dis la vérité, je ne peux pas vous tromper. C'est de convertir tout simplement la vidéo en article de blog. Donc ici, quand j'ai quelque chose, create a post, ça convertit donc en article de blog. Je copie, je viens sur tout simplement Word, je colle et puis je corrige. Une fois que j'ai mon article, comme cet article qui est fini, qui est prêt ici, et bon, je le prends, je vais sur WordPress tout simplement et puis je publie mon article. Donc voilà comment est-ce que moi j'utilise Content Gorilla seulement que pour convertir la vidéo YouTube en article de blog. Et ça c'est très puissant, ça fait que j'arrive à créer facilement qu'on appelle des articles. Ici par exemple, une chose que je vais vous montrer encore qui est très puissant avec Content Gorilla et que j'ai remarqué, c'est l'unicité en fait de l'article, comme on dit, c'est-à-dire l'article est unique. Voilà, donc l'article est unique, ce n'est pas un article qui est dupliqué et tout ça. Là par exemple, je vais me connecter sur, voilà, plagiarisme checker, je vais vous montrer. Vous savez que Google aime ce qu'on appelle les articles uniques. Il n'aime pas le content duplicate. Donc quand on duplique du contenu, on prend du contenu ça et là, à gauche et à droite, Google, ils n'aiment pas. Pour les professionnels du SEO, ils disent tous que Google, ils n'aiment pas. Et Google aime le contenu unique. Alors, j'ai remarqué que ici, par exemple, avec cet article que j'ai fait, je vais le copier. Voilà, et je vais vous montrer. Quand on prend les vidéos, on convertit des vidéos en articles de blog et qu'on vient ici, on va checker pour voir si le contenu a été dupliqué. Sur plus de 50 articles que j'ai eu à faire et à vérifier, problème de connexion, et bien il se trouve que je n'ai seulement que des articles uniques. Ça c'est très puissant avec les vidéos converties des, voilà, des vidéos comme ça en article de blog et puis avoir des articles uniques, c'est très puissant. Vous voyez là, je vais cliquer sur check plagiarisme et puis on va voir. Le site va donc analyser en fait l'article de blog que je viens de faire grâce à une vidéo. Donc voilà, il est en train de scanner tout simplement. Et là, vous allez voir. Alors, c'est un court article. Hein, ce n'est pas un long article, un court article. Mais déjà, vous allez voir que c'est très puissant. Sur plus de 30 à 40 articles de blog, j'ai le même résultat à chaque fois que je viens sur le site pour checker, pour voir si le contenu a été dupliqué, le contenu a été volé ailleurs, tout ça pour voir est-ce que je vais être pénalisé par Google, tout. Quand je viens, je check, j'ai pratiquement le même résultat, c'est un contenu qui est unique. Donc là, on est à 67%. On scanne donc l'article. « 89%, on scanne l'article, presque fini. Voilà, on a fini. Comme vous pouvez le voir, c'est un article de 798 mots, 0 résultat trouvé, donc 0% de plagiarisme, donc pas de contenu dupliqué, il est 100% unique. Comme vous pouvez le voir, 100% unique. Donc ça, c'est très puissant, c'est ce que je constate lorsque je fais les articles de blog de cette manière-là. Je vais prendre
le contenu que je viens donc de coller, au cas où vous allez penser que j'ai triché. Donc là, c'est le contenu que je viens de coller, donc ce n'est pas l'autre contenu. En fait, je ne l'ai pas du tout, voilà, je ne l'ai pas arrangé, rien, donc c'est pour cela que je voulais pas l'utiliser, mais on va l'utiliser pour voir. Coller, il y a une limite de 1000 mots. Est-ce que je l'ai pas dépassé? Bah oui, j'ai dépassé les 1000 mots, donc du coup bah je vais supprimer quelques mots. Encore dépasser toujours, je vais supprimer beaucoup. Voilà, bon, j'ai supprimé beaucoup, c'est pas grave. On va cocher et puis on va checker également pour voir. Bon, sans ponctuation ni rien, bah je sais pas trop si ça va se faire, mais on va checker pour voir. C'est le nouvel article donc que je viens de faire devant vous avec Content Duplicate pour vous montrer. À chaque fois, je sors toujours avec du contenu unique. C'est très puissant. Ça me permet d'avoir un blog vraiment unique, un blog avec des articles tous uniques, pas de contenu dupliqué. Et je sais que Google, bah, ils adorent ce genre d'articles là, ils adorent ça. Là, on a 31%. On est toujours en unique, 47% toujours contenu unique. « 62% toujours en contenu unique. Alors j'ai réduit le nombre de mots, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai réduit le nombre de mots parce que sur le site il y a une limite de 1000 mots. Quand ça dépasse les 1000 mots, bah, le site refuse de faire l'analyse. Donc là j'ai été obligé de réduire. Nous sommes à 92%. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, toujours 0% de plagiat, 100% unique. Et c'est comme ça, à chaque fois que je prends des vidéos sur YouTube et que je vais les convertir avec Content Duplicate pour en faire des articles de blog, ce sont des articles de blog uniques. Et là, par exemple, je vous montre ici un blog que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Je vous donne pas la thématique ni la niche, c'est pas utile. Alors, vous voyez déjà la courbe, comment est-ce qu'elle évolue. C'est très bien, ça évolue très bien. Moi, je suis moi-même surpris du résultat. Et on voit ici, c'est le 19 mars où j'ai eu le premier clic, première impression. J'ai lancé le blog dans le mois de mars et le 19 mars, premier clic. Et aujourd'hui, nous sommes en mai, le 28 mai, soit pratiquement mars, avril, mai, disons 3 mois plus tard, je me retrouve avec en moyenne 18 à 19 clics par jour. Ça va très vite, hyper vite. Là aujourd'hui vous voyez 22 clics, ça va hyper vite. Tout ça pourquoi? Parce que j'arrive tout simplement à faire des articles rapidement, à publier chaque jour. Je peux publier 1-2 articles, ça dépendra de moi. Et aussi les articles sont tous uniques, donc pas de contenu dupliqué. Google adore ça, vous voyez, ça évolue très bien. Du coup, bah, je suis en train de lancer plein de blogs en utilisant cette méthode. Donc c'est très simple, hein? Ma méthodologie de travail, je choisis une niche. Quand j'ai la niche, je vais voir les produits. Une fois que je vois le produit, je viens sur YouTube, je tape le nom du produit ici, ça me donne des vidéos de personnes qui ont fait donc des revues de ce produit là, et puis tout simplement je le convertis avec Content Duplicate. J'ai tout simplement mon article de blog que je publie, et puis allez, on s'en va. C'est assez simple, assez facile à faire. Content Gorilla a vraiment révolutionné ma manière de travailler avec les blogs. Donc si vous avez des difficultés pour écrire des blogs, si vous trouvez que c'est chronophage, c'est fatigant, utilisez Content Duplicate, Content Gorilla, vous n'allez pas du tout le regretter, je vous assure. Alors combien est-ce que ça coûte? C'est un logiciel américain, il est vendu sur la plateforme de Diviso. Je vais vous mettre donc le lien dans la description. Il a deux formules. La première formule c'est 27 $ par mois, et la formule, la seule en fait qu'il faut prendre, c'est cette formule là, c'est 47 $ paiement une seule fois. Voilà, donc 47 $ paiement une seule fois. Vous avez le logiciel à vie, vous l'utilisez tranquillement. Donc ça sert vraiment à rien de payer 27 $ par mois alors qu'il y a cette formule là.
Et en plus de ça, vous avez un coupon. Vous utilisez le code Gorilla. Vous allez avoir une remise de 10 dollars tout simplement. Donc vous allez l'avoir finalement à 37 dollars. Voilà, 37 dollars. Un seul paiement, vous avez le logiciel à vie. Je vous mets le lien du logiciel dans la description. S'il vous intéresse, vous pouvez aller tout simplement le prendre. Dans mes prochaines vidéos, je vais faire des démonstrations plus poussées. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que je travaille, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on crée un blog, comment est-ce qu'on fait l'affiliation, tout ça. Donc j'ai prévu de faire une formation détaillée et gratuite où je vais montrer comment est-ce que on fait un blog, prendre un hébergement, installer un thème, ajouter les plugins. Je vais montrer également comment est-ce que je choisis mes niches et puis comment est-ce que je travaille avec Content Gorilla tout simplement. Donc ça c'est à venir ça va venir en fait dans les jours prochains. Pour ne pas rater une seule de mes vidéos, allez-y, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Voilà, c'est fini aujourd'hui. C'était un petit tip sur Content Gorilla, un logiciel que j'utilise et qui m'aide beaucoup donc pour mes articles de blog. Donc c'était Kwame Kan Roger depuis Abidjan. Passez une excellente journée.